des avions qui décollent presque vides, les explications d'Air Algérie. Alors que de nombreux clients de la compagnie Air Algérie n'arrivent pas à trouver une place pour un vol, voilà que des témoignages fusent sur les réseaux sociaux à propos des avions de la compagnie nationale qui décollent presque vides, notamment au départ de l'Algérie. Face à la multiplication de ce genre de vidéos sur les réseaux sociaux, la compagnie Air Algérie a tenu à apporter des explications. La compagnie Air Algérie est la cible de nombreuses critiques, notamment sur les réseaux sociaux. Des vidéos montrant des avions qui décollent presque vides depuis différents aéroports algériens sont régulièrement publiées sur des pages et groupes Facebook dédiés au voyage. Des vidéos qui font réagir les internautes, qui tirent à boulet rouge sur la compagnie Air Algérie, accusée de manquer de respect pour ses passagers et de faire dans la mauvaise gestion. Face à l'ampleur de ce genre d'affaires qui touche à l'image de marque de la première compagnie aérienne nationale, la direction d'Air Algérie a organisé, mardi 9 mai, une journée d'information avec la presse à Alger sous le thème Air Algérie Fake News, le vrai du faux. La séance a été surtout une occasion pour les responsables d'Air Algérie de donner des explications sur la question des avions de la compagnie qui décollent presque vides depuis et vers différents aéroports internationaux. Voici pourquoi des avions d'Air Algérie décollent presque vides. Après avoir montré une vidéo d'un vol Alger-Lyon programmé le 8 avril dernier, publié par un passager sur les réseaux sociaux avec un avion presque vide, le responsable de la direction Revenu Management, chargé des tarifs des billets, du remplissage des vols et des promotions, Fouad Fadi, a expliqué que cela pourrait s'expliquer par la défection de passagers ayant une réservation confirmée et qui ont ainsi payé leur billet. Il explique que si le vol à l'aller enregistre 25% de passagers uniquement, celui du retour connaîtra une hausse de 30%, ce qui fait que la compagnie autorise le décollage de l'avion. Il peut arriver qu'un avion décolle avec des sièges vides au départ de l'Algérie, et vice-versa, mais il sera plein au retour. La demande sur les vols varie selon les saisons. Au début de l'été, et lors du mois de Ramadan par exemple, c'est depuis la France que la demande est en période de pic. Vers la fin de la saison estivale, c'est l'inverse, les vols au départ d'Algérie affichent complet, explique Fouad Fadi. Pourquoi certains vols d'Air Algérie affichent complet, mais les avions partent avec des sièges vides? Le responsable d'Air Algérie a également expliqué le fait que certains vols décollent avec des sièges vides par le changement de l'appareil, par un avion d'une plus grande capacité, pour des raisons techniques. Une situation qui fait penser que l'appareil décolle le jour du vol presque vide, explique-t-il. Fouad Fadi ajoute aussi qu'il se pourrait que ce vol avec un avion presque vide soit effectué en basse saison. Pour ce qui est du phénomène des vols qui affichent complet à la réservation, mais le jour du départ l'avion part avec des sièges vides, le responsable d'Air Algérie a donné deux explications. Les no-show, les passagers réservés avec billets, mais qui ne se présentent pas à l'enregistrement le jour de départ. Un changement d'avion suite à une contrainte technique de Abdelmadjid Tebboune met en garde la France. Le président algérien Abdelmadjid Tebboune a récemment mis en garde la France lors d'une rencontre avec des responsables de médias algériens. Il a souligné que l'Algérie ne renoncera jamais au dossier de la mémoire et qu'elle ne marchandera avec aucun pays sur cette question. Je ne renoncerai jamais à la mémoire et aucun marchandage n'est possible avec aucun pays, a affirmé d'emblée Tebboune, en réponse à une question sur sa prochaine visite en France, qui avait prévu en mai puis décalée en juin. Il a également déclaré que l'Algérie avançait pas à pas dans le dossier de la mémoire avec la France, rappelant la création d'une commission mixte d'historiens entre les deux pays pour traiter ce dossier. Abdelmadjid Tebboune a donc insisté sur le fait que la question de la mémoire était très importante pour l'Algérie et qu'elle ne pouvait pas être considérée comme un fonds de commerçants. Il a souligné que la mémoire était une nécessité, car celui qui ne connaît pas son histoire et ne glorifie pas ses martyrs ne pourra pas aller loin. Notons que le dossier de la mémoire concerne les relations entre l'Algérie et la France pendant la période coloniale et post-coloniale. Il inclut des événements tels que la guerre d'Algérie, qui a duré de 1954 à 1962, ainsi que les essais nucléaires français menés dans le Sahara algérien dans les années 1960. Dans ce sens, le chef de l'État algérien a tenu à signaler que la France avait reconnu certains événements de la période coloniale, mais pas leur ampleur.
Il a également noté que les archives françaises étaient la mémoire de l'Algérie et qu'il était important de ne pas falsifier l'histoire. Il est à signaler que, la question de la mémoire reste un sujet sensible entre l'Algérie et la France. De nombreux Algériens considèrent que la France n'a pas suffisamment reconnu sa responsabilité dans les souffrances infligées aux Algériens pendant la période coloniale et post-coloniale. Pour rappel, en 2018, le président français Emmanuel Macron avait reconnu la responsabilité de la France dans la mort du militant algérien Maurice Audin pendant la guerre d'Algérie. Il avait également ordonné la déclassification de certains documents officiels français relatifs à la guerre. Ces gestes ont été accueillis positivement par certains en Algérie, mais beaucoup considèrent que cela ne va pas assez loin. De nombreuses victimes de la guerre d'Algérie et de la répression post-coloniale attendent toujours que la France reconnaisse pleinement sa responsabilité dans le proprio de la ferme pédagogique d'Alger brûle le drapeau français et lance un appel à Abdelmjid Tebboune. Monsieur Djamel, fondateur de la ferme pédagogique d'Alger, s'est exprimé à propos des derniers événements concernant la fermeture de son établissement. Le responsable de la ferme a notamment adressé un message au président français Emmanuel Macron et un autre au président Abdelmjid Tebboune. Il continue en citant qu'il ne pensait pas que ça lui vaudrait une telle considération de la part de la France et de Emmanuel Macron. Il accuse la France et demande à Emmanuel Macron qu'on laisse l'Algérie et l'Afrique en paix tout en demandant d'agir contre les traites de l'Algérie. On peut l'apercevoir dans la vidéo en train de brûler un drapeau français ayant une inscription France coloniale dessus. Il a aussi déchiré le visa français qui figurait sur son passeport algérien. Un message pour le président Abdelmjid Tebboune. Le fondateur a aussi adressé un message au président Tebboune en mentionnant les traîtres qui font mal au pays et demande qu'on trouve une solution face à leurs activités. Il mentionne qu'il a été victime de menaces, de chantage ainsi qu'une campagne de diffamation et de haine lors de cette histoire par des personnes présentes dans des institutions algériennes. Selon ses propos, la jeunesse algérienne est en danger et indique que l'Algérie est bel et bien visée. L'affaire reste dans les mains des forces de l'ordre alors que la ferme a repris service. France. Un différend entre un Algérien et un Marocain se termine par des coups de couteau. La rivalité a toujours existé entre les deux peuples algériens et marocains. En effet, cette rivalité a été constatée dans de nombreux domaines et à de multiples occasions. D'ailleurs, il y a seulement quelques jours, à Seine-et-Marne en France, 2 ressortissants issus de ces 2 pays ont été impliqués dans une rixe qui s'est terminée par des coups de couteau. N'oubliez pas abonnez-vous à notre chaîne Olive News et activez les notifications pour recevoir nos publications en temps réel.